Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la vidéo pour le signe du Capricorne pour ce mois de mai 2022. Et on va commencer tout de suite. On va aller voir quel est votre point fort pour ce mois de mai. Quelle est l'énergie qui va vous porter? Quelle est l'énergie qui va vous porter, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Pour les Capricornes. Alors, on a l'énergie du 4. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite. Je suis perfectionniste. Je définis des priorités, je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes dans vos énergies sur ce mois de mai. Vous êtes occupé, accaparé, obnubilé même pour certains et certaines, et ça vous va bien. Et vous êtes dans des énergies de préparation, de planification. Peut-être même que vous planifiez quelque chose, que vous êtes en train d'organiser quelque chose, de mettre au clair des affaires. Vous faites peut-être votre ménage de printemps. En tout cas, vous êtes dans des énergies vraiment de nettoyage, de préparation, de planification, d'organisation, de patience. Il en faudra beaucoup pour vous faire sortir de vos gonds. Vous êtes, voilà, vous êtes dans vos énergies, purement des énergies de Capricorne. Vous êtes rigoureux, vous êtes ordonné, vous avez le sens des priorités. Vous ne vous dispersez pas et vous êtes stable. Il y a une énergie vraiment de stabilité pour vous sur ce mois de mai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose ou pas grand monde qui va réussir à vous sortir de vos énergies, à vous, vous perturber, à vous... Oui, à vous perturber. Il n'y a pas grand-chose qui va réussir à vous perturber ce mois-ci, parce que vous êtes stable et vous êtes sans doute occupé à quelque chose. Ou alors vous allez trouver à vous occuper et c'est un truc qui va vraiment, qui va vous plaire, qui va parler à votre nature de Capricorne. Ok, on va aller voir du coup le challenge pour vous sur ce mois de mai. Quel est le challenge pour les Capricornes? Quel est le challenge pour les Capricornes sur ce mois de mai? L'énergie du 7, la réflexion et les sens. Vous pourriez avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser, vouloir exprimer votre différence, montrer votre originalité ou votre expertise, être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel, être sur le chemin d'une prise de conscience. Donc le challenge pour vous, il y a plusieurs choses. Soit le challenge, il vient des autres, parce que les autres, justement, vont peut-être vous faire remarquer que vous êtes maniaque, c'est possible. Soit ça va être vous avec vous-même, dans le sens où il y a peut-être un moment donné où vous allez vous dire ça sert peut-être à rien que je passe l'aspirateur tous les jours. Il n'y a peut-être pas besoin d'être ordonné, propre et organisé à ce point-là. Il y a peut-être que vous allez être saisi à un moment donné par votre manque, par un manque de spontanéité, par un manque de légèreté, par un manque de joie, un manque d'amusement, que votre vie est peut-être trop sérieuse, que vous passez votre temps à travailler. Il y a cette idée un petit peu justement, parce que on sent quand même dans cette énergie du 7 des choses qu'on retrouve dans cette énergie du 4, le fait de réfléchir, de faire des recherches, de montrer son expertise, parce que là, on est vraiment dans vos énergies. Et donc, quand on est dans son énergie, on est en mode expert, on est dans son expertise, on sait ce qu'on fait, on sait de quoi on parle. Mais vous pourriez être amené à un moment donné, justement, à vous demander si c'est pas un peu trop, à vous trouver peut-être un petit peu rabat-joie, ou alors en avoir marre de faire toujours la même chose. Peut-être que, voilà, à un moment donné, on a aussi envie de s'amuser, envie de travailler, envie de ne pas travailler, justement.
Et peut-être que ça va venir vous titiller. Et le challenge, c'est peut-être ça aussi, le fait que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez des choses à planifier, des choses à organiser, mais il y a un moment donné, vous avez envie d'aller boire un verre. Et ça va ça va être challengeant pour vous. Il y a l'idée aussi que, peut-être justement sur ce mois de mai, si vous êtes très occupé, si vous faites beaucoup de choses, vous allez être peut-être parasité assez facilement par des réflexions, par des pensées, par des images, par des messages que votre intuition ou votre conscience supérieure va vous envoyer. Et ça va peut-être vous embêter plus qu'autre chose en vérité, parce que vous avez autre chose à faire, quoi. Voilà, il peut y avoir un petit peu cette dynamique-là pour vous sur ce mois de mai. Allez, on va commencer par le tirage professionnel. On va voir ce qu'on a pour vous. Professionnellement. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Allez. Capricorne, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. On n'est pas satisfait. Ça commence bien. On a un 6 de coupe, le 7 de coupe. Ok. Et le roi d'épée. En dos de deck, on a l'as d'épée. Je pense que vous n'êtes pas satisfait, en début de mois, vous n'êtes pas satisfait du peu de dimension et de profondeur que vous trouvez peut-être dans votre activité ou via votre activité professionnelle. Il y a quelque chose soit qui manque de sens, hein, on a la notion du sens avec le 7, quelque chose qui manque de sens ou qui ne fait pas sens ou qui ne fait plus sens. Il manque une dimension à votre travail, une dimension plus subtile, plus spirituelle, plus de sens, hein, qui soit plus significative. Et il y a l'idée avec le 5, la notion de beaucoup travailler, le 5 de denier ici, que justement le travail ne vous apporte plus peut-être ce qu'il vous apportait. Il y a une idée entre le roi d'épée et l'as d'épée ici de réalisation. De réaliser que travailler pour travailler, ça n'a peut-être pas tant de sens que ça. Que travailler pour gagner de l'argent, c'est bien, mais que travailler pour quelque chose qui a du sens, c'est sans doute mieux. Et c'est un petit peu ce qu'il y a dans vos énergies sur ce mois de mai. L'envie de quelque chose de plus significatif. Pour d'autres, il y a, potentiellement, alors des conflits, je sais pas, mais quelque chose, peut-être une discussion ou un événement, auquel vous ne vous attendiez pas, qui vous prend un peu de court, avec soit un signe d'air, soit un responsable, un hiérarchique ou un homme plus vieux, enfin, voilà, un truc auquel vous ne vous attendez pas, peut-être quelqu'un qui va vous faire des réflexions sur votre travail, sur la qualité de votre travail, qui va vous pointer du doigt et vous savez pas, vous comprenez pas d'où ça sort, quoi. Et comme le travail, c'est très important pour les Capricornes, quand on s'attaque à votre travail, on s'attaque à vous, hein, de manière générale. Et donc la pilule pourrait être un petit peu difficile à avaler. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a un 2 de coupe. On a l'as de bâton. On a le fou. Enfin, le mât. En dos de deck, on a le jugement. Vous êtes appelés, hein. On avait déjà ça avec le 6 de coupe. C'est d'autant plus vrai avec l'as de bâton et le jugement. Vous êtes appelés vers autre chose, hein. Vous êtes appelés à suivre l'élan du cœur, hein. Vous qui ne suivez peut-être jamais l'élan du cœur ou pour qui ça parle pas. Il y a vraiment cette idée ici, notamment avec le 2 de coupe. En fait, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans vos énergies, mais c'est plus que ça. Vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes en phase avec votre âme, avec votre conscience supérieure sur ce mois-ci, et donc vous êtes appelés à faire des choses qui ont plus de sens. Peut-être que vous vous réveillez un matin et vous êtes dans votre lit et vous allez vous dire: «Mais ça n'a aucun sens ce que je fais. Ce qu'on me demande n'a aucun sens». Voilà, il y a un petit peu cette énergie-là pour vous et donc
une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous aurez investi ces énergies-là, le mât nous dit qu'il n'y a plus de retour en arrière, quoi. Il y a juste l'envie de faire autre chose, d'aller autre chose, d'expérimenter autre chose, d'essayer autre chose. Alors, on ne parle pas nécessairement de démissionner, mais ça peut être aussi l'envie de faire les choses différemment dans votre travail, parce que la façon dont vous faites les choses, vous avez fait les choses jusqu'à aujourd'hui, ne fonctionne plus, n'a plus de sens. Il y a une notion de réveil avec le jugement, de la lumière qui s'allume, quoi. Il y a quelque chose qui fait plus sens dans votre vie professionnelle et c'est comme un électrochoc, hein. Il est possible aussi que ce soit lié, si je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une remarque sur votre travail et ça va être un électrochoc, ça va vous réveiller, quoi. Parce que il est possible aussi que justement la qualité de votre travail se soit détériorée, et si pour vous c'est un vrai indicateur, quoi. Si vous ne faites plus bien votre travail, ben, c'est bien qu'il y a un problème. Et on sent que enfin, il y a un petit peu tout ça qui se mélange pour vous sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée. On a la reine de coupe à l'envers. Pardon. Et la roue. On me dit... On a le pape en dos de deck. On me dit il y a quelqu'un qui va être remis à sa place. Soit c'est vous qui êtes remis à votre place, parce que vous avez pris une direction qui n'est pas, entre guillemets, acceptable. Soit c'est vous qui remettez quelqu'un à sa place. Il y a quelqu'un qui va être remis à sa place. La reine de coupe à l'envers nous dit que ça va être assez raide, hein. Ça va être quelque chose d'assez froid, peut-être même dans le jugement, avec des paroles sèches, froides, peut-être vindicatives. Mais il y a quelqu'un qui va être remis à sa place. Ouais. Vis-à-vis de la question du travail. Pour moi, c'est vous qui remettez quelqu'un à sa place, quelqu'un qui va juger votre travail, qui va s'en prendre à votre travail, qui va s'en prendre à vos compétences, qui va s'en prendre à votre façon de faire, et ça va vous toucher, hein. On a le 8 de denier et le 5 de coupe, donc c'est quelque chose qui va vous toucher. Je pense que de manière générale, de toute façon, c'est vrai pour les Capricornes. Bon, après, on est plus ou moins Capricorne, hein, mais le travail, c'est une partie importante de qui vous êtes. Ça fait partie de qui vous êtes, dans votre définition de qui je suis. Et donc, on ne s'attaque pas impunément à votre travail, ou à ce que vous faites de vous, de vos mains, de votre cerveau. Donc, vous mettez une situation au clair ce mois-ci, de façon sans doute assez froide, assez tranchante, assez coupante. Vous remettez les pendules à l'heure et les personnes à leur place. Il y a des gens qui vont se prendre des taquets, là. La roue nous dit que, oui, il faut faire ça. D'autant plus si ça fait un moment que vous subissez, des brimades, des bravades, des critiques qui n'ont pas lieu d'être. C'est positif pour la suite, cette remise à sa place, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a une idée quand même là, au niveau professionnel avec le pape, d'asseoir votre assise, c'est-à-dire de montrer qui vous êtes et de montrer de quel bois vous vous chauffez. Pour moi, ce mois-ci, il y a un truc qui se passe et vous ne vous laissez pas faire et ça remet les pendules à l'heure à tout le monde. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on sent bien que ça n'est qu'une preuve de plus, ça n'est qu'un épisode de plus qui va venir pour certains et certaines vous prouver, vous montrer que là où vous êtes, ça vous convient plus, que ça n'est plus aligné sur vos énergies, que c'est fade, c'est vide de sens, que voilà. Il y a l'idée qu'on me dit, les événements ont pris une tournure qui n'est plus alignée avec vous. Les choses ont changé, hein. Il y a l'idée d'avoir quelque chose qui a changé ici, dans un environnement professionnel, qui était peut-être agréable à la base et qui s'est transformé en quelque chose qui ne vous parle plus. Ça peut être un environnement, ça peut être des tâches, ça peut être un lieu de travail. Il est possible que ça continue à créer du conflit tant que vous restez là-bas. Ou tant que les choses ne changent pas. Même si la roue nous dit bien qu'il y a un changement qui s'amorce, hein. Et c'est lié justement au fait de se montrer froid et tranchant et de dire les choses.
Quels conseils on a pour les Capricornes d'un point de vue professionnel? Quels conseils on a pour les Capricornes d'un point de vue professionnel, s'il vous plaît? Quels conseils pour les Capricornes? Communiquer est la clé. Vous allez dire des choses, vous allez mettre les points sur i, les barres sur les t, les points à la fin des phrases. On vous invite hein, vraiment à communiquer, à dire les choses. Alors là, on sent que c'est un petit peu froid quand même, c'est un petit peu tranchant, un petit peu sec. Voilà, mais alors attention à la forme, mais surtout dites le fond de votre pensée. Communiquer, c'est très important là dans votre vie professionnelle. Peut-être aussi exprimer que vous ne vous sentez plus à votre place, exprimer que vous ne trouvez plus de sens dans ce que vous faites, exprimer qu'il y a quelque chose qui vous paraît dénué de sens, vous ne comprenez pas. C'est pas forcément votre travail de manière générale, hein. Ça peut être un projet, ça peut être par rapport à un client, ça peut être une tâche en particulier. Exprimer, ce genre de choses pour que, elles se réitèrent le moins possible. Donc surtout communiquer par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui vous dérange dans le travail. C'est important. Allez, on va aller voir le tirage relationnel pour vous, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Tout relationnel confondu, s'il vous plaît. Alors, on a le désintérêt et l'oubli. Les réponses qui tardent. Le changement imminent. Je pensais bien qu'on allait avoir celle-là. Et la transformation à l'envers. Alors, on a quand même... On a des énergies qui s'opposent là. Parce qu'on a le changement imminent et puis on a la transformation qui est empêchée. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Il y a quelque chose qui devrait bouger dans un lien, dans une relation, mais qui ne bouge pas. Quelque chose, vous avez peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose qui est tombé aux oubliettes. Alors ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être la relation avec votre banquier, hein, enfin ça peut être quelque chose d'administratif. Vous avez peut-être l'impression que votre dossier est tombé aux oubliettes, qu'on vous a oublié, qu'on vous a mis sur la pile et on a rajouté d'autres dossiers par-dessus. Il y a une réponse qui devrait arriver, qui est importante pour vous, pour un changement dans votre vie, mais qui n'arrive pas. Et c'est un changement que vous espérez, hein. Il y a un changement que vous espérez. Mais c'est comme si vous aviez peut-être ce sentiment que vous êtes le dernier dossier de la pile ou que vous êtes la personne la moins importante dans la vie de quelqu'un et que donc elle s'occupera de vous quand elle aura le temps. Et un petit peu cette idée-là de se monter un petit peu le bourrichon par rapport à quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a relationnellement pour les Capricornes? On a la confusion, les doutes. Les combats au centre de votre tirage. L'amour durable, le potentiel exacerbé. Deux autres, s'il vous plaît. Non. L'évidence. Ok. Et l'acceptation. Ok. Dans nos deux decks, on a la tristesse. Vous acceptez qu'il y a un truc qui ne marche pas, qu'il y a un truc qui n'avance pas, qu'il y a un truc qui ne changera jamais. La transformation à l'envers nous dit que, enfin votre jeu, moi, me dit que globalement, par rapport à quelqu'un,
qui est important ou un projet qui est important pour vous et qui demande d'une façon ou d'une autre, un petit peu comme une validation extérieure. Dans un couple, il faut être 2, il faut que l'autre il soit d'accord. Si vous êtes en relation particulière avec votre banquier pour un projet, en particulier, il faut que le banquier il soit d'accord. Hein, il y a cette idée-là, que là, il y a quelque chose que vous souhaitez, mais qui ne se matérialise pas, qui ne se prend pas corps dans la matière. Ça peut nous parler d'une histoire d'amour, ça peut nous parler de plein de choses en vérité. Et vous vous rendez à l'évidence sur ce mois de mai que les choses n'avancent pas, que les choses ne se transforment pas, que peut-être c'était que dans votre tête. Il y a vraiment cette notion de se rendre à l'évidence. Il y a quelque chose, vous vous êtes senti abandonné, délaissé, on vous a oublié, on vous a laissé on a laissé votre dossier sous la pile. Vous ne saviez plus quoi penser, il y avait de la confusion, il y avait du doute, il y avait de l'illusion, il y avait et si, et si, et si. On sent l'envie d'y croire, mais on sent vraiment l'envie d'y croire, hein, l'envie de quelque chose dans lequel vous avez envie de croire, mais ça ne se passe pas, ça ne marche pas. Potentiellement, on parle effectivement d'une rencontre un peu particulière dans laquelle vous avez peut-être placé des espoirs, mais ça ne se matérialise pas. Et sur ce mois de mai, il y a cette idée d'être en lutte avec soi-même. Parce qu'il y a une part de vous qui se rend à l'évidence, qui se dit: «Bon, OK, ça n'arrivera jamais» et il y a une part de vous qui veut absolument continuer à espérer, mais si le potentiel est là, les sentiments sont là, ça peut marcher et il y a ce conflit intérieur qui est très fort sur ce mois de mai, vis-à-vis de ça. Il y a le conflit entre les preuves dans la matière et il y a le conflit entre l'espérance. Et pour moi, vous dépassez ce conflit en fin de mois. Vous arrivez, voilà, vous vous rendez à l'évidence. Vous vous rendez à l'évidence, ça n'avance pas, ça ne marche pas, il ne se passe rien. Concrètement, ça crée beaucoup de tristesse, hein, c'est clair, hein, ça vous fait pas plaisir cette histoire-là. Parce que si on parle de quelqu'un en face, on a la rencontre forte derrière, donc c'est quelqu'un qui vous a marqué. Cette personne, elle est potentiellement entrée dans votre vie pour vous obliger à nettoyer tout un tas de choses, pour vous obliger à régler des dettes karmiques, pour vous obliger à trouver qui vous êtes, hein. Parce que je vous ai dit en début de tirage, vous êtes dans vos énergies, vous êtes alignés. Et quand on est aligné, on est capable beaucoup plus facilement de se rendre à l'évidence, de comprendre que des choses n'avancent pas, que des choses ne sont peut-être pas amenées à exister, ou en tout cas pas à un instant T, pas à ce moment-là, pas dans ces configurations-là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas transformé, il y a un changement qui n'est pas arrivé dans une relation, quelque chose qui ne s'est pas fait, quelque chose qui n'a pas pris corps. Peu importe à quel point vous y avez cru, peu importe l'amour que vous portez à cette personne, peu importe vos agissements, peu importe votre intention, votre visualisation, ça ne s'est pas fait. Et vous vous rendez à l'évidence, potentiellement, que ça ne se fera jamais. Ou alors plutôt qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de reprendre le cours de votre vie, même si ça vous rend triste. Voilà, qu'il y a quelque chose autre part qui vous attend ou qu'il faut faire les choses différemment, que peut-être cette idée n'était pas la bonne ou qu'il y a des ajustements à faire. Je dis pas que vous abandonnez, mais vous vous rendez à une évidence, en tout cas, vous acceptez la situation telle qu'elle est aujourd'hui, parce que vous avez besoin d'avancer, hein. On sent quand même que, on arrive à un état, émotionnel, mental, physique aussi peut-être, où tout vous crie mais laisse tomber, lâche l'affaire, avance. Accepte que c'est comme ça, accepte que tu ne peux rien changer à la situation, accepte que des fois l'amour ne suffit pas, accepte que des fois la compassion ne suffit pas et que donc tout ce qu'il te reste à faire, c'est mettre de la distance. Donc c'est pas un tirage facile en vérité, hein. C'est pas un tirage facile. Mais on vit tous des choses comme ça, à un moment donné. Quel conseil on peut donner au Capricorne vis-à-vis de cette relation? Quel conseil on peut donner
au Capricorne, s'il vous plaît. Il y a des grosses prises de tête. Hein. Je pense que vous vous êtes longtemps pris la tête. Hein. Alors, on a vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, peu importe de quelle situation on parle, ça n'est pas une situation qui va vous mettre en danger. Le fait que ça ne se matérialise pas, ça n'est pas la fin du monde. Le fait que vous deviez attendre, ça n'est pas la fin du monde. Le fait que ça n'avance pas, ça n'est pas la fin du monde. Il y a cette idée aussi avec la notion de se rendre à l'évidence, c'est aussi d'accepter que vous n'êtes peut-être pas aussi malheureux que ça dans votre vie sans cette personne ou sans cette chose, et que la vie vaut la peine d'être vécue aussi sans ça. Qu'il y a d'autres expériences à faire, qu'il y a d'autres choses à vivre. Il est possible aussi pour certains que vous renouiez avec des proches ou que vous ayez besoin de voir vos proches, voilà, que vous ayez besoin d'être entouré par des gens qui vous aiment. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de ces gens-là pour un peu de soutien, pour un peu d'amour, pour un peu de compassion. Vous serez bien reçus. Ok, c'est ce que vous dit cette carte. Voilà. Ok. On va aller faire le tirage sentimental. Et le message qu'on m'envoie pour vous sur ce mois de mai, c'est que vous êtes en quête de sens, que ce soit dans le travail ou dans votre relationnel. Si vous êtes sur un relationnel qui est complètement bloqué, je pense que vous arrivez à vous réalisez que ça n'a pas de sens de rester accroché à une personne qui concrètement ou à un projet ou à une idée qui concrètement ne se matérialise pas potentiellement depuis des mois, voire des années. Donc voilà, là, vous avez besoin de plus de sens, mais aussi de plus de poids dans la matière. Allez, tirage sentimental pour nos chers Capricornes, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sentimentalement ? On a le page de Pentacle. Ok. Le 3 de bâton. La reine d'épée. Votre jeu, il me fait penser à un autre signe. Je sais pas si c'est pas le signe du lion. Et le roi d'épée. Waouh, bon. Alors là, on a plusieurs situations. Il y a l'idée, pour certains, de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être un signe d'air, mais moi je sens plutôt quelqu'un qui matche vos valeurs, qui matche votre sérieux et votre envie de sérieux, de solidité et de stabilité. Il y a quelqu'un qui a un espèce d'effet miroir là avec quelqu'un en particulier et ça vous plaît beaucoup. Ça vous plaît beaucoup parce que le message qu'on m'envoie, c'est que le sérieux et la solidité vous émoustillent. Le sérieux et la solidité vous émoustillent. C'est chouette. Bon. Voilà, donc pour certains, on a quand même on a un duo énergétique là, donc on a quand même une relation vraiment, on me dit en miroir, quelque chose de sympa, avec de la passion, du désir, l'envie d'apprendre à connaître l'autre, l'envie d'essayer des choses aussi, c'est possible avec le page de Pentacle. Il y a en même temps une énergie vraiment de papillon dans le ventre et en même temps une très grande énergie de personnes qui sont stables et qui sont posées et qui savent ce qu'elles veulent, quoi. Donc c'est intéressant comme dynamique. Pour d'autres, s'il n'y a personne, il y a cette idée
On me dit de revoir ses priorités. De revoir ses priorités, peut-être d'être moins exigeant, hein, parce que si vous demandez à vos guides de rencontrer quelqu'un, je veux que cette personne, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous mettez plein de conditions et donc l'univers, il peut pas vous envoyer la bonne personne. Parce que les critères qu'on pose sont des critères qui sont bien souvent totalement mentaux, et qui ne correspondent pas à, la personne qui nous conviendrait. Donc il y a un petit peu cette idée-là ici, de réflexion sur soi-même, sur les personnes avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, sur vos histoires passées et sur pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi la flamme s'est éteinte. Peut-être qu'il y avait trop de sérieux dans vos anciennes relations, il y avait peut-être pas assez de place pour la spontanéité, pour la joie, pour l'amusement, pour les nouvelles expériences. Il y a peut-être aussi un rapport, une problématique avec des enfants ou avec des adolescents, ça peut faire partie du lot aussi. Donc on a, voilà, peut-être un mois plutôt centré sur la réflexion par rapport à ce que vous voulez vivre, mais aussi faire le point sur ce que vous avez vécu déjà et comment et pourquoi, ça n'a pas donné ce que vous espériez que ça pouvait donner. Mais pour d'autres, on a une belle rencontre, hein, une belle rencontre. On a un 8 de pentacle, encore ce travail, toujours ce travail. Bon, on a l'as de coupe quand même au milieu de votre jeu, hein. Il y a l'envie de se laisser aller. On a le 5 d'épée. Moi, je sens l'envie de se laisser aller, l'envie d'être moins sérieux, de moins travailler. Justement parce que je pense que vous êtes en train de comprendre que les relations qui ont du sens sont les relations qui sont plus authentiques, plus émotionnelles, plus pures, qui ne sont pas corrompues par les considérations matérielles, qui ne sont pas corrompues par les considérations sécuritaires, voilà, un petit peu tout ça. Et peut-être que c'est ce qui vous a manqué jusque-là. Peut-être que vous vous êtes attardé toute votre vie sur des questions beaucoup plus mentales, beaucoup plus matérielles, beaucoup plus financières, et que finalement, vous n'avez jamais vraiment expérimenté la relation spontanée, la relation légère, la relation authentique, la relation joyeuse. Vous n'avez peut-être, voilà. Après, ça dépend de nos choix de partenaires aussi, hein. Si on choisit quelqu'un de sérieux, de stable et dans sa vie et dans ses émotions et tout ça, parce que ça nous rassure, parce que ça nous réconforte, et ben, quelque part, il faut pas s'étonner de pas vivre, de pas vivre dans la légèreté, de pas vivre dans la joie, de pas vivre dans la spontanéité, quoi. Parce que tout ça, ça représente un danger, hein. Et là, l'as de coupe au milieu de notre jeu nous dit que vous cherchez au niveau de votre relation, ben, plus de sens, plus d'amour. Hein, être plus concentré sur le sens à donner que sur l'aspect matériel. On a le 10 d'épée. Moi, je sens essentiellement beaucoup de tergiversation pour vous sur ce mois-ci, parce que vous êtes en quête de sens. Ouais, le 4 d'épée, ouais, c'est ça. 10 d'épée, 4 d'épée, on est dans ce domaine-là. Moi, vous faites le point surtout, essentiellement. Et l'as d'épée, bon. En dos de deck, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les conflits avec les autres, les conflits intérieurs. Ça me renvoie, moi, à tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie sentimentale. Et pour moi, pour la majorité d'entre vous, sur ce mois de mai, vous êtes poussés justement à faire ce point-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ma vie sentimentale? On a un 3 d'épée. Pourquoi ça m'a blessée? Pourquoi j'ai été blessée? Pourquoi je n'ai pas réussi à trouver le bonheur? Pourquoi je n'ai pas réussi à vivre ce que je voulais vivre?
Pourquoi dans une relation ultra sécuritaire, ultra solide, ultra stable, je ne trouve pas ça? C'est ça qui vous manque. Et vous comprenez, je pense, essentiellement ça pour moi, ce mois-ci, vous comprenez que c'est ça qui vous manque. C'est l'amour, c'est le sens, c'est le sel, c'est l'épice. Ce qui fait le sel de la vie et le sel des relations, c'est pas le nombre de zéros sur le compte en banque, hein. C'est l'amour, c'est la compassion, c'est la légèreté, c'est la joie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un justement, pour certains, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un et d'où cette notion d'effet miroir, quelqu'un qui va, vous paraître très bien, mais qui va en même temps vous renvoyer à tout ce que vous avez vécu avant, où ça avait l'air très bien sur le papier et finalement ça s'est peut-être fini en eau de boudin parce qu'il manquait ça. Et que quand on passe sa vie à choisir des rois d'épée ou des reines d'épée, ben c'est souvent pas eux qui nous apportent ça. OK? Et je pense que c'est ce que vous comprenez sur ce mois-ci, c'est, et soit vous le faites tout seul d'une façon ou d'une autre, soit vous rencontrez quelqu'un qui vous renvoie à ça en fait, qui vous renvoie aux conflits passés, qui vous renvoie aux blessures du passé, qui vous renvoie à ce qui n'a pas été, soigné, ce qui n'a pas été pensé dans votre vie sentimentale. Et on me dit: «Pourquoi je revis la même chose? Pourquoi je rencontre les mêmes personnes?» Donc si vous avez ces réflexions-là, c'est pas anodin, on vous les envoie parce qu'il est temps d'éclaircir, hein, cette question-là. Le 10 d'épée et le 4 d'épée nous dit que sur ce mois de mai, il y a une grande potentialité avec l'as d'épée justement de faire la lumière sur des mécanismes personnels, sur, pourquoi vous vivez toujours la même chose, pourquoi vous cherchez toujours les mêmes personnes. Il y a vraiment cette idée ici, de faire la lumière, quoi. Faire la lumière sur les déboires de votre vie sentimentale, sur pourquoi ça marche pas, pourquoi je ne suis finalement jamais, comblée. C'est même pas une histoire d'être heureux, c'est une histoire d'être comblé. Et je pense que vous êtes en train d'intégrer que la matérialité, c'est bien, la sécurité, c'est bien, le confort, c'est bien, le mental, c'est bien, mais c'est pas ce qui vous comble. C'est pas ce qui vous comble. Donc une grosse, grosse quête de sens, hein, pour vous sur ce mois-ci. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les Capricornes, s'il vous plaît? Pour moi, il y a des grosses remises en question qui sont en train de se faire chez vous, hein. La notion de je travaille, je travaille, je travaille, c'est aussi le travail sur soi, hein. Cette carte-là, elle nous dit que le travail sur vous, pour certains et certaines, sera particulièrement important, imposant pour ce mois de mai, hein. C'est ça aussi, hein. Allez, est-ce qu'on a des précisions pour les Capricornes? Est-ce qu'on a des précisions pour les Capricornes? Relation discrète, secrète. Peut-être que c'est ça que vous vivez toujours. Peut-être, il y a la relation discrète, secrète. Moi, là, ça me parle de ne jamais avoir véritablement réussi à se lâcher dans une relation, à avoir été authentique. C'est-à-dire que il y a cette impression pour certains d'entre vous que vous avez toujours été sur la réserve, que vous ne vous êtes jamais lâché et vous n'avez jamais été authentique, ou alors, pas suffisamment souvent et c'est sans doute quelque chose qui vous a manqué et qui vous manque particulièrement en ce moment. Pour d'autres, vous n'expérimentez que des relations discrètes, secrètes et ça commence à vous courir sur le baluchon, quoi. On a rencontre par synchronicité. Ça nous dit que vous êtes sur votre chemin, que ce mois de mai, là, peu importe ce qui s'y passe, c'est une étape importante pour votre développement. Ouais, on a la fusion des sentiments. Moi, ça me parle de vous.
Vous êtes en phase d'alignement, vous êtes en train de retrouver certaines pièces de votre puzzle personnel. La fusion des sentiments, c'est avant toute chose la fusion avec soi-même, hein. C'est la fusion du féminin et du masculin intérieur, c'est l'alignement avec soi-même, c'est la complétude avec soi-même, hein. Donc et vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de vous réunifier, vous êtes en train de retrouver des bouts de puzzle et vous réunifier avec vous-même. Mais bon, ça passe par des prises de conscience, ça passe, par, le fait de dépasser le conflit intérieur. Est-ce qu'on a autre chose? Non. OK. Quel conseil on a pour vous, vis-à-vis de votre vie sentimentale? Pour d'autres, s'il y a vraiment une rencontre, parce que je vous ai dit potentiellement, il y a une rencontre en miroir, c'est quelque chose qui va être très fort. Tellement fort, je pense que vous n'allez pas forcément vouloir en parler, parce que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. C'est une personne qui était destinée sur votre chemin, mais c'est quelque chose, je pense que vous n'êtes pas forcément habitué à une intensité pareille, et c'est quelque chose vraiment qui va vous faire battre le le palpitant là très, très fort. Vous allez pas comprendre ce qui vous arrive, et on me dit: «Il va vous manquer les mots». Il va vous manquer les mots pour exprimer, ce que vous ressentez, il va vous manquer les mots pour, vous n'allez pas réussir à mettre de mots sur cette relation et ça va être profondément perturbant pour vous, parce que c'est potentiellement quelqu'un ou quelque chose qui va faire voler en éclats justement votre réserve. Ça, ça fait tout drôle, hein, quand on expérimente ça. Donc il peut y avoir ça aussi, hein. Quels conseils on a pour les Capricornes vis-à-vis de leur vie sentimentale? Quels conseils on a pour les Capricornes? Insuffler de l'amour dans la situation. C'est là, hein, c'est au centre de votre tirage, je vous rappelle. Choisissez l'amour. En fait, c'est ça le message pour vous. Choisissez l'amour, choisissez le cœur, choisissez les émotions, choisissez la sensibilité, quoi. Ne choisissez pas le mental, ne choisissez pas l'argent, ne choisissez pas le matériel, ne choisissez pas la sécurité, ne choisissez pas le confort. Choisissez l'amour. C'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous attendez. Et ça veut dire aussi laisser sa chance à celles et ceux qui se présentent à vous, même si, ils ne ressemblent pas à ce que vous avez connu jusque-là. C'est le but. C'est le but que ça ne ressemble pas à ce que vous avez connu jusque-là. Choisissez l'amour, choisissez l'attraction. OK, ne faites pas des listes quoi, hein, choisissez, allez-y vraiment si ça vous attire, si ça vous parle, si ça vous botte. Ne regardez pas si la personne elle check toutes vos toutes vos cases. OK, quel message on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Le destin, rien que ça. Le destin est à l'œuvre pour vous. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je vous l'ai dit, sur ce mois-ci, vous êtes aligné, vous êtes en phase avec vous-même et du coup, ça déclenche des réflexions, ça déclenche des prises de conscience, ça déclenche des évidences. Mais vous êtes parfaitement sur votre chemin, d'où la quête de sens. La quête de sens qui se passe en ce moment dans votre vie, elle vous interroge, sur ce qui ne vibre plus avec vous, sur ce qui ne fonctionne plus avec vous et donc pour vous pousser à lâcher ce qui ne vous convient plus. Voilà où vous en êtes. OK, bon, ben, tirage pas évident mais une période importante pour votre évolution en ce moment. Le destin est à l'œuvre dans votre vie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important pour le développement de ma chaîne et de toutes les autres chaînes que vous regardez. C'est aussi une façon très simple de montrer votre soutien aux gens. Pensez à liker, à commenter également. Je vous souhaite un excellent mois, hein.
un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!